Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, nous allons aller découvrir votre avenir proche sentimental, donc c'est dans le mois à venir, dans les 3 mois à venir, hein, un grand maximum, dans les 3 mois à venir. C'est un tirage intemporel à 3 choix, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance. Sous cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, hein, d'accord, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre justement à cette thématique, donc votre avenir proche sentimental, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous très prochainement, là, au niveau sentimental. C'est ce qu'on va regarder, c'est le dossier du jour. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la carte numéro 35, et c'est peau d'âme. Pas de peau d'âne, hein. Non, peau d'âme. On se libère un petit peu on se libère du karma, hein, avec ce choix-là. On se libère de ses fardeaux, on s'en va vers une nouvelle vie, vers un nouveau cycle. Choix numéro 2, ce sera la carte numéro 39 et c'est la carte des rêves. Peut-être que vous rêvez au prince charmant ou à la princesse charmante, à l'amour idéal. Et choix numéro 3, c'est la carte numéro 18 et c'est l'alchimiste. Hein, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, il y a une bonne alchimie. Et vous vous posez la question de ce que ça peut devenir. C'est possible, hein, j'en sais rien. Hein, on verra un petit peu. Je vous donne un peu mes premières impressions là par rapport à ces 3 cartes. Mais ça peut prendre un lien différent. Hein, de toute façon, on va le découvrir ensemble au fur et à mesure. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie. Je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 35, peau d'âme, pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle à chaque choix. Et à chaque fois, ça mange pas de pain. Et puis voilà, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ce tirage. Alors, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, je ne vais pas rajouter de datation, donc on peut avoir des éléments en plus par rapport au tirage. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dedans, puisque ça va vous concerner directement. À savoir, on va aller voir dans quelle situation sentimentale vous vous situez à l'heure actuelle. D'accord, au moment où vous visionnez la guidance. Donc, dans quelle situation êtes-vous au niveau sentimental? Et puis, on va regarder un petit peu quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Est-ce que vous êtes plutôt serein, sereine? Est-ce que au contraire il y a encore des petites choses qui vous chagrinent, voilà, qu'il faut encore vous libérer, non pas d'une peau d'âme mais d'une peau de chagrin? Bon, on va voir ça. Et puis ensuite la seconde ligne va représenter un peu la réponse à la thématique, à savoir, on va aller découvrir votre avenir proche sentimental, c'est-à-dire vraiment dans les 3 mois à venir. D'accord? Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. Donc là, c'est bien parce que tout le monde peut s'y reconnaître un petit peu. Il peut y avoir vraiment des messages pour tout le monde là dans ce tirage et dans les 3 choix proposés, bien sûr. Donc là, c'est important vraiment que vous vous reconnaissiez dans votre situation et dans la première ligne, parce que ça vous permettra d'avoir de vraies réponses. Bon, après, il n'y a pas de mystère, hein, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées, même si là, vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Hein, d'accord ? Si vous vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. On est parti, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir tout de suite quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, je vais tout découvrir. Oula, la naissance! Naissance, renaissance, avec le cancer verseau. Cancer et verseau, en termes de signe astrologique. La lune en négatif, le soleil en négatif, pardon. Plaisir, divertissement. Ah!
L'activité, les affaires, d'accord. L'entourage, l'alliance, d'accord. L'intelligence, la chouette, et on a le signe de la balance, où, enfin voilà, on a l'objet, mais ça peut représenter le signe astrologique de la balance. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Et la dissimulation, le masque. Alors, quelle est votre situation sentimentale? Vous avez rencontré quelqu'un dernièrement. Et vous savez pas si vous êtes célibataire ou bien engagé avec quelqu'un là. C'est un peu le flou artistique. Vous avez rencontré quelqu'un dernièrement. Vous avez commencé à flirtouiller. Vous avez commencé... cette personne a commencé à vous séduire. Cette personne, elle a commencé à vous tourner autour. Cette personne a commencé à vous dire que vous aviez quand même sérieusement vos chances. Sauf que ça se passe pas comme vous le voulez, en fait. C'est-à-dire qu'au début, vous avez vraiment mis beaucoup d'espoir un petit peu dans cette nouvelle rencontre, en vous disant « Ah, sympa !» Voilà, vous étiez plutôt célibataire. Je pense plutôt libéré du passé. Vous étiez prête à aller vers une nouvelle histoire d'amour. Vous avez rencontré quelqu'un. Et puis, autant les débuts pouvaient s'avérer être très prometteurs, autant au plus ça va, au plus vous ressentez que cette personne, elle est distante, qu'elle peut faire preuve d'égoïsme même, j'entends. Et vous avez vraiment cette sensation qu'en fait, cette personne, elle vous a pas tout dit, et que cette personne, elle vous cache des trucs, qu'elle vous dissimule des trucs, qu'elle n'est pas totalement franche et honnête avec vous. Et puis, vous êtes plutôt dans une idée d'être... alors, est-ce que vous êtes full in love de cette personne? Non. Non, parce que assez rapidement, cette personne, de toute façon, elle a montré des signes de distance, en fait. Alors, autant au départ, ça pouvait paraître très prometteur, très plaisant, mais assez rapidement, en fait, cette personne, elle vous a soufflé un peu le chaud et le froid. Et donc, du coup, comme vous ressortez en plus d'une certaine d'expérience sentimentale, on va dire, du coup, vous aimeriez... En fait, le truc, c'est que à l'heure actuelle, vous aimeriez bien avoir le fin mot de l'histoire, à savoir, est-ce que j'ai eu une bonne intuition? Est-ce qu'en effet, cette personne, elle a été totalement honnête avec moi? Ou est-ce que cette personne, elle m'a caché des trucs? Parce que franchement, vous avez vraiment cette sensation-là avec cette personne qu'elle vous a caché des trucs. Qu'elle vous dissimule quelque chose. Qu'il ou elle a pu se prétendre célibataire alors qu'en fait, il ou elle est engagé avec quelqu'un. Il y a des trucs de bizarre. Cette personne, à chaque fois qu'elle essaye, à chaque fois que vous essayez de la contacter, elle vous répond 3 jours après, quoi. Ou, voilà. Et à des heures qui correspondraient presque à des heures de travail, en fait. C'est vraiment ça, à des heures d'activité, à des heures de travail. Et cette personne, eh bien, arrivée le soir, arrivée le week-end, elle est injoignable. Donc du coup, vous vous posez vraiment la question, mais est-ce que cette personne, il ou elle, me cache pas une énergie tierce dans le placard, là? Est-ce qu'en fait, il ou elle est bel et bien célibataire? Ou est-ce que il ou elle, quelqu'un a déjà quelqu'un dans sa vie et qu'il ou elle s'est fait passer pour célibataire? Enfin, vraiment, vous vous posez la question. Autre question, sans vous demander exactement s'il y a quelqu'un d'autre, dans la vie de cette personne. Eh bien, vous vous demandez, en fait, si vous lui plaisez toujours à cette personne, parce que les débuts, ils étaient vraiment prometteurs, et assez rapidement, eh bien, elle s'est montrée distante, je suis occupée, j'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps de te répondre, je te réponds 3 jours après. Bon, elle fait pas beaucoup d'efforts, cette personne, pour démarrer l'histoire. Elle fait pas beaucoup d'efforts pour vous répondre. Elle est toujours occupée. Elle est toujours en train de... Bon, elle vous dit qu'elle a pas mal de travail, qu'elle est très occupée, qu'elle a peut-être des obligations, associatives, sportives, ou avec ses amis, qu'elle est invitée, elle a un emploi du temps de ministre, quoi. Elle vous fait penser qu'elle a un emploi du temps de ministre et qu'elle essaye de trouver un petit peu un équilibre. Mais mine de rien, au fond de vous, vous posez la question, mais est-ce qu'il ou elle me cache pas autre chose? À savoir que, ouais, il y a eu un bon feeling au départ, et puis que finalement, de fil en aiguille, eh bien, cette personne, très honnêtement, eh bien, finalement, je lui plaisais pas tant que ça, quoi. Enfin, voilà, au plus ça va, au moins je lui plais. Donc, en fait, vous êtes un peu dans une recherche d'équilibre, et vous êtes dans une recherche de réponse, parce qu'il y a un truc bizarre. Là, avec cette dernière rencontre, honnêtement, il y a un truc bizarre alors que c'était assez prometteur. Ou alors, cette personne, elle peut commencer... Alors, au début, c'était hyper plaisant.
Vous vous amusez bien, beaucoup de complicité, vous arriviez à vous voir, vous avez démarré un petit quelque chose, ou en tout cas vous avez commencé à flirter, vous séduire, enfin voilà. Il y a pu avoir consommation ou non, c'est pas obligatoire. Et puis au fur et à mesure, bah, cette personne, eh bien, elle vous a montré un peu, des signes de refroidissement, de prise de distance, enfin voilà, c'était, il y a une notion de, c'est plus aussi fluide que les premiers jours, voire même les guides sont en train de me dire les premières heures. Voilà, c'est plus aussi fluide que les premières heures, c'est plus aussi fun, c'est plus, enfin voilà. Et cette personne, elle montre un petit peu bah, elle montre de la distance, elle montre qu'elle est occupée ailleurs, elle montre, au plus ça va, au moins elle a de temps pour vous, en fait. Et au moins elle s'investit, en fait, auprès de vous. Donc, du coup, bah, vous êtes un petit peu dans l'ignorance et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que ça se passait bien au départ, et là, d'un coup, cette personne, elle se montre distante. Mais est-ce que vous en souffrez? Non, pas vraiment. Peut-être un peu déçu, à se dire, oh merde, dommage. Ah, dommage, c'était sympa. Ah, dommage, ça aurait pu, voilà, ça aurait pu être annonciateur d'une belle histoire, mais vous êtes pas au 4e dessous, quoi. Non, 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 non. Vous posez juste la question de, mais qu'est-ce qu'il ou elle dissimule réellement? Est-ce que il ou elle dissimule le fait que je lui plaise pas tant que ça, ou que je lui plaise de moins en moins? Parce que finalement, bah, l'alchimie du départ s'estompe. Est-ce qu'il ou elle est vraiment occupé, a beaucoup de travail, a beaucoup d'obligations? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que ça cache autre chose? Ou est-ce que il ou elle est bel et bien célibataire? Ou alors, en réalité, cette personne, eh ben, elle est engagée ailleurs. Et puis, bien évidemment, il ou elle s'est bien gardé de me le dire. Donc, vous vous posez des questions, en fait, par rapport à une nouvelle rencontre qui a eu lieu très, très récemment. Mais à savoir, quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes en couple ou bien est-ce que vous êtes célibataire, bah en fait, vous savez pas trop quoi. Vous savez pas trop quoi répondre parce que c'est un peu bancal. Alors en effet, vous avez rencontré quelqu'un, mais en même temps, c'est pas, voilà, c'est pas très fun. Donc vous auriez plutôt tendance à dire, bah ouais, je suis célibataire. Parce que de toute façon, cette personne, pour l'instant, même s'il y a eu une nouvelle rencontre, on peut pas dire qu'elle s'investisse énormément dans la relation alors qu'au début, ça se passait bien. Voilà. Et du coup, vous vous demandez ce que ça cache. Bon, bah ok, on voit un peu le bilan. On voit un peu votre état d'esprit. Vous n'êtes pas au 4e dessous. Vous vous êtes libéré des fardeaux du passé. Vous avez guéri vos blessures. Vous êtes prêt, en tout cas, émotionnellement. Là, choix numéro 1, il y a un truc qui est très clair. C'est que vous êtes prêt à la nouvelle histoire. Et que vous avez rencontré quelqu'un que visiblement, pour l'instant, cette personne, elle vous donne plutôt des signes de non, je suis pas la bonne personne pour toi, je suis pas le partenaire de vie. Je ne suis pas la partenaire de vie. Hein, d'accord, voilà. Mais est-ce que ça vous met au 4e dessous? Non. Non, non, mais c'est juste que vous aimeriez bien avoir le fin mot de l'histoire parce que vous avez vraiment cette sensation qu'on vous cache des choses, quoi. Qu'il y a un manque d'honnêteté, qu'il y a un manque de sincérité. Vous voyez? Bon, eh ben on va aller voir maintenant. Choix numéro 1, ce qui va se passer pour vous dans un avenir très proche, hein, d'accord, au niveau sentimental. L'arbre, les ancêtres, réunion de famille, ok. L'aiguillage, choix, libre arbitre, dualité, d'accord. Le poison, trahison, manipulation, prudence. Eh ben, on a la réponse. Ouais, cette personne, elle vous cache quelque chose et vous allez l'apprendre. Le 10 d'épée, non, je sais plus, la coupe est pleine. Le 5 de coupe, ça, quand vous allez découvrir la vérité, ça va vous affecter quand même. Le valet de pentacle, parce que je pense que le diable, ouais, il y a eu du jeu. Hein. On a quelqu'un qui a essayé de vous attirer dans son lit, en fait. Hein, et le 8 d'épée. Oh là 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 là. Alors, votre avenir proche sentimental. Alors, votre avenir proche sentimental, c'est que vous allez découvrir la vérité et votre intuition est la bonne. En effet, on a quelqu'un qui vous dissimule des choses. Cette personne a pu vous faire croire... Alors, je pense qu'au moment de... Alors, c'est assez fou, en fait. Alors, je vous dis un petit peu ce que je reçois comme message. En fait, au moment de votre rencontre, je pense que cette personne, elle était bel et bien séparée. Mais elle était fraîchement séparée.
Et la raison pour laquelle cette personne, elle prend de plus en plus de distance avec vous, c'est que cette personne a pu vous dire ouais, je suis célibataire, jamais je retournerai avec mon ex, c'est terminé, nanani, nanana, enfin bon bref, que c'est bel et bien terminé. Sauf qu'en fait, eh bien, cette personne, la vérité, c'est qu'elle a une famille, en fait. Alors, j'ai plusieurs options. La première option, d'entrée de jeu, cette personne avait déjà une famille et peut-être dans une position sentimentale qui ne lui sied guère, pour parler très poliment, et dans une position sentimentale et dans une relation sentimentale dans laquelle il ou elle ne s'épanouit plus du tout, et c'est la raison pour laquelle il ou elle s'est fait passer pour célibataire, parce que il ou elle a envie de frissonner à nouveau, et il ou elle avait envie de mettre du piment dans sa vie plutôt charnelle. Hein. Très honnêtement, il ou elle cherche à avoir du piment au niveau charnel. Donc je pense qu'il ou elle se la met derrière l'oreille avec le conjoint, la conjointe officielle. Et donc il ou elle se fait passer pour célibataire pour pouvoir franchement avoir des relations éphémères, adultères, qui met du piment dans sa vie charnelle, sexuelle. Mais il ou elle n'avait aucune intention de s'engager avec vous. Et ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure, en fait. Vous allez découvrir qu'en fait, cette personne, elle a une famille. Que cette personne n'est pas du tout séparée, comme il ou elle a bien voulu vous le prétendre. Qu'il ou elle est en réalité très toxique, et qu'il ou elle fait ça depuis un petit moment. Hein. Joue à ce jeu-là depuis un petit moment. Et que vous n'êtes pas son premier coup d'essai, ni sa première conquête. Qu'il ou elle est un charmeur, une charmeuse invétérée, quoi. Mais qu'il ou elle cherche uniquement à mettre du piment dans sa vie charnelle. Mais n'a pas franchement l'intention de tromper, de quitter, le compagnon, la compagne avec lequel il ou elle est, mais avec lequel il ou elle ne s'épanouit pas non plus. Donc oui, non, mais je sais, ouais, on a des gens bizarres. Hein. Deuxième option... Au moment de votre rencontre, il ou elle était bel et bien séparé d'une énergie tierce, mais avec laquelle il ou elle avait fondé un foyer, une famille. Et en fait, la raison pour laquelle cette personne, elle se montre distante avec vous, c'est qu'elle y est retournée. C'est qu'elle y est retournée, en fait. Mais vraiment, quoi. Elle est retournée vers l'énergie tierce, et donc, du coup, là, maintenant, avec vous, elle ne sait plus quoi faire, quoi. Elle ne sait plus quoi faire, et plutôt que vous dire les choses, elle noie le poisson jusqu'au moment où je pense que vous, afin de savoir de quel chemin prendre, vous allez aller demander de l'honnêteté. En fait, votre avenir proche sentimental, c'est que vous allez aller demander de l'honnêteté. Vous allez dire à cette personne, bon écoute, là c'est quand même un peu bizarre, on s'entendait bien, il y avait un bon départ, il y avait un bon feeling, ça se passait franchement bien, il y avait quand même une notion, il y avait quand même un potentiel entre nous, donc comment ça se fait que là, tout à coup, tu te montres distante, froide, que tu n'es plus joignable à certaines heures, et là, vous allez découvrir ça de la vérité, parce que cette personne, elle va tout vous dire, en fait, elle va tout vous avouer. Et elle peut vous avouer qu'il ou elle est retourné auprès de son ex, avec qui il ou elle a eu des enfants. Puisqu'il y a une famille là derrière. Donc, bon. Alors, c'est un peu la sale blague. Sur le coup, ça va vous chagriner quand même. Sur le coup, ça va vous faire... Ça va être une déception sentimentale. Hein. Ça va être, non, je t'ai plus la coupée pleine, alors que vous êtes prête. Bon, vous allez maudire un peu cette personne de s'être lancée comme ça avec vous, alors qu'en fait, il ou elle n'avait pas oublié son ex. Hein, parce que si on a oublié son ex et qu'on n'a plus envie d'y retourner, on n'y retourne pas. Hein. Enfin, clairement, hein, voilà. Donc, vous allez un peu dire, ouais, enfin, t'es bien mignon, mais moi, du coup, je me retrouve en dommage collatéral et j'avais pas besoin de ça, quoi. Franchement, j'avais pas besoin de ça. Moi aussi, j'ai déjà eu des chagrins en amour et j'ai plus envie de souffrir. Et en gros, tu t'es bien amusé avec moi, quoi. Donc, bon, vous allez vous sentir utilisé, en fait. Avec cette personne-là, bon, c'est un poison, hein. En tout cas, on est en train de vous dire, ouais, faudra pas pleurer pendant 10 ans, parce que cette personne, de toute façon, c'est pas votre partenaire de vie, et c'est un poison. C'est un poison dans votre vie. Le diable, il est attractif, hein. Le diable, il est charmeur. Le diable, il n'arrive pas avec... en bavant, en étant tout rouge, enfin voilà, en colère, avec des cornes sur la tête, en mode monstre qui fait peur. Hein. Ah bah non, le diable, pour arriver à ses fins, il incarne
qu'il incarne l'attraction, il incarne la sensualité, il incarne le charisme, il incarne la tentation, le diable. Donc, pour que ce soit tentant, bah, faut que ce soit joli à l'œil, hein. Enfin, non, mais clairement, hein. Sauf que c'est une apparence. C'est le principe du diable, c'est que c'est une belle apparence, c'est une belle enveloppe. À l'intérieur, c'est pourri. Et ben là, c'est un petit peu ça. Vous allez vous apercevoir que l'enveloppe a été jolie, que l'apparence a été jolie, mais que l'intérieur, c'était complètement pourri. Complètement pourri. Et que de toute façon, eh bien, il n'y aura pas d'évolution entre vous et cette personne. Vous allez vous apercevoir, en fait, qu'il n'y aura pas d'évolution avec cette personne. Alors, il est possible également qu'il y ait eu une telle alchimie un petit peu au départ entre vous, que vous avez pu penser, ah, tiens, j'ai peut-être retrouvé, rencontré l'homme, la femme de ma vie, mon partenaire, ma partenaire de vie, une âme sœur, quelqu'un qui me correspond, d'où le soleil en négatif. Eh bien, en fait, non, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Vous avez peut-être pu penser, ah tiens, il y a vraiment une connexion, il y a vraiment un truc, mais qui est caché sous les traits du diable, à savoir que, mais le diable manipulateur. En fait, vous allez découvrir votre avenir proche sentimental, c'est vous allez découvrir que vous vous êtes fait, mais totalement manipulé, quoi. Totalement manipulé. Autre situation qui me vient, il se peut que vous ayez rencontré cette personne par Internet, que vous ne soyez jamais vu en vrai, qu'il ou elle vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, et puis qu'il ou elle est là pour vous soustraire de l'argent. Ouais, ben ça, c'est du brouteur. C'est les arnaqueurs. C'est les brouteurs, ça. C'est les brouteurs qui... voilà, qu'il ou elle vous disent ah, je suis veuf. Ah ouais, alors leur grande technique, c'est ils ont 30 piges, mais ils sont veufs, ils sont veuves, ils sont bien évidemment éloignés de vous géographiquement, hein, parce que voilà, on va pas se rencontrer, hein, évidemment, puisque c'est pas la bonne personne. Les photos des utilisateurs sont usurpées, hein, sur des vraies personnes, sur des stars, sur, enfin voilà, sont usurpées sur des gens qui sont physiquement agréables à regarder. Et puis en fait, eh bien, il ou elle vous a fait croire à une idylle, mais en fait, c'est son boulot, l'activité. En réseau, c'est son boulot. C'est du catfish, c'est du brouteur. Et en fait, bah, la seule chose qui louait l'intérêt, c'est bien, c'est votre portefeuille, c'est votre porte-monnaie, c'est de vous soustraire de l'argent. Bon, pour moi, vous n'allez pas être dupe. Quand cette personne elle va commencer à vous demander du pognon, vous allez dire « Eh merde, je me suis fait avoir par un brouteur. » Eh merde, parce que la grande particularité de cette arnaque, c'est de créer un lien affectif avec sa victime. C'est de lui faire croire que c'est au-delà d'une relation Internet alors que vous vous êtes jamais vus, que c'est au-delà de ça. Et attention, attention aux appels FaceTime. Les appels FaceTime, clairement, c'est une vidéo qui tourne en boucle, mais si le micro, comme de par hasard, il ne fonctionne pas, vous êtes tranquille, c'est du brouteur derrière. Hein. Et en fait, c'est une mini vidéo de quelques secondes qui tourne en boucle. Donc attention, hein, parce que même si vous vous dites ah ouais non mais il y a eu un appel vidéo, mais si le micro ne marchait pas, que vous avez pas vous avez eu ni que l'image et pas le son, c'est du brouteur. De toute façon, à partir du moment où on vous demande de l'argent, c'est du brouteur. Donc attention à l'arnaque là. Attention, parce que bon, pour moi, vous allez vite vous en apercevoir, en fait, qu'il y a de l'arnaque, dans l'air, et qu'en fait, parce que ça peut être ça, hein, aller avec l'activité, etc., de faire ça, de s'amuser avec ses victimes, que c'est l'activité de cette personne qui, avec le masque là, à la fin de la première ligne, on peut être sur du brouteur. Mais pour moi, à partir du moment où cette personne elle va commencer à vous demander du pognon, alors que vous vous êtes jamais vu en vrai, vous allez dire « Eh merde, je me suis fait avoir ». Ah, c'est con, ça démarrait bien. Il ou elle me disait tout ce que j'avais envie d'entendre. J'ai jamais entendu de telles choses. Bah oui, c'est l'objectif, c'est le but de l'arnaque. C'est de vous faire croire que vous créez un lien affectif. Et qu'en fait, même si vous vous êtes pas vus en vrai, eh bien c'est comme si vous étiez ensemble, engagés, à devoir partager les factures, etc., etc. C'est le but de l'arnaque, d'accord? Bon, en tout cas, l'avenir proche sentimental, j'en suis désolée, mais vous allez découvrir qu'en effet,
on vous a dissimulé des choses et qu'on n'a pas été honnête avec vous. Que la dernière rencontre que vous avez faite, honnêtement, on n'a pas été honnête avec vous. C'est ça que vous allez découvrir là. Mais vous allez avoir le fin mot de l'histoire et vous allez pouvoir vous libérer en fait. Et peau d'âme, eh bien vous allez pouvoir vous libérer de cette idée, ah tiens, j'ai peut-être retrouvé ma partenaire de vie. Ah tiens, j'ai peut-être retrouvé un lien d'âme. Ah tiens, j'ai peut-être retrouvé une âme sœur. Bah non, vous allez vous libérer de ça parce que c'est pas le cas. En fait, c'est ça, en fait. Vous allez découvrir votre avenir proche sentimental, c'est que vous allez, vous, choix numéro 1, vous allez découvrir la vérité et vous allez pouvoir vous en libérer, en fait. Donc, voilà, dans l'absolu, mais c'est une vérité qui fait mal. Hein. Vous allez découvrir des vérités et des dissimulations qui font mal. On vous a caché la vérité, on a tenté de vous manipuler et vous allez découvrir des vérités qui font pas plaisir. Mais qui vont vous libérer de cette histoire. Vous voyez, c'est un peu ça l'avenir proche sentimental pour vous. Bon, on va pas enfoncer le clou parce que déjà là, pas très très sympathique à entendre, je vous l'accorde. Et on va aller découvrir tout de suite votre petit message de fin. Alors, milieu du ciel, marche où l'herbe pousse pour toi. Le milieu du ciel est une zone de réalisation. Je dirige mon énergie là où c'est fluide, passionnant et évident. Là, ça l'est pas évident, ouais, ça l'est pas pour cette personne, ça c'est sûr. Je reste concentré sur ce qui est important pour moi afin de m'épanouir plutôt que de performer et de m'épuiser. Ouais, c'est ça, on est en train de vous dire, non mais là, cette personne ne mérite pas votre énergie, quelle qu'elle soit. La réponse est ne passe pas en force. Ouais, n'essayez pas de forcer le truc là. Ça sert à rien parce que de toute façon, là, c'est pas une situation, c'est pas une personne qui vous convient, donc ça sert à rien de forcer. C'est pas la bonne personne, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y avait du potentiel à la base, ça s'est cassé la figure. Il y en a de moins en moins, mais de toute façon, ça, il n'y a pas de hasard parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Et on a le prince du printemps avec, Lassionné. Je me demande s'il n'y a pas une faute là. Charismatique, lassionné. Je connaissais pas ce mot-là. Passionné. Ah, je croyais que c'était un L avec d'accord. Je me disais lassionné, mais je vois pas. D'accord, j'ai cru que c'était un L avec un apostrophe. Et en fait, c'est un P majuscule. D'accord, super. Alors, passionné, charismatique, confiant et fébrile. Le dauphin. Une occasion qui nécessite votre attention immédiate. Une occasion qui nécessite votre attention immédiate. Ouais, mais c'est un dossier qui demande votre attention, qui vous demande votre intelligence, qui demande voilà, d'avoir les yeux en face des trous, d'être réaliste en fait. Cette situation sentimentale, cette personne-là vous demande d'être réaliste. C'est vraiment ça. Et de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Donc, une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Il est important de bouger rapidement. Mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. Mais vous avez l'intuition qu'on vous prend pour une buse, là. Votre intuition, elle est en train de vous guider et vous ressentez qu'on est en train de vous prendre pour une buse. Suivez votre intuition, vous voyez juste. Vous voyez très, très juste la choix numéro 1. Très, 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 très juste. Vraiment, hein. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, là. En tout cas, voilà pour ce qui peut se passer pour vous, là, prochainement, au niveau sentimental. Bah, vous allez découvrir le fin mot de l'histoire, vous. Hein. Ça va être vraiment ça. En tout cas, choix numéro 1, eh bien, si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications et de ne rien rater des prochaines thématiques que je vais publier sur la chaîne, des prochains dossiers d'investigation que je vais publier sur la chaîne. C'est toujours du sentimental, hein, mais bon, on est dans un bureau d'investigation quand même. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 39, la carte des rêves, pour aller découvrir eh bien, votre avenir proche sentimental. C'est une guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous la visionnez, mais bon, voilà, je l'ai dit en introduction, je le rappelle, ça mange pas de pain, voilà. Donc peu importe où le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit au moment de la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a pas d'importance.
Ensuite, ces deux cartes ici, je vais travailler bien sûr pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les cartes de fin, les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? On est déjà dans un avenir proche, donc on ne va pas y rajouter une datation. Ces deux cartes peuvent venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être des éléments en plus, en fait. Hein. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est les deux cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, et c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, puisque ça va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Hein, d'accord, là, c'est que, voilà, pour avoir une vraie réponse, bon, il faut passer par les guidances privées. Hein, pour avoir des vraies réponses, un vrai point sur sa situation, il faut passer par les guidances privées. Mais néanmoins, là, c'est quand même important d'être concerné au moins par la première ligne parce que, bien sûr, ce sera en fonction de votre situation sentimentale indiquée dans la première ligne qu'on va avoir des indications sur votre avenir proche sentimental dans la seconde ligne. Bah oui. Donc, dans la seconde ligne, eh bien, on va aller découvrir votre avenir proche sentimental. Qu'est-ce qui va se passer très prochainement pour vous au niveau sentimental? Une nouvelle rencontre, un engagement, un retour du passé, une reprise de communication. Bon, on va voir. On va voir un petit peu. J'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein, c'est comme d'habitude. Je vais tout découvrir en même temps que vous. Tac. Allez, on est pas mal. C'est joli à la caméra. Et on va aller découvrir déjà tout de suite, choix numéro 2, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, découvrons tout ça. Oula, l'accusé. Super. On est en train de tout vous mettre sur le dos. En termes de signe astrologique, on a la Vierge et le Sagittaire. La roue de fortune en positif. Ah ouais, mais ça va tourner en votre faveur, là, l'histoire. L'espérance, l'espoir. Ok, l'isolement, la tour, d'accord. La perte, la cassure. Ouais, mais je vois ce qui s'est passé. Hein. La faiblesse, le rat. Ouais, vous avez été le... Ouais. Mais attendez, bougez pas. Moi, je vais vous remettre l'église au milieu du village. Mais dans votre sens, hein. Je vais vous défendre. Et l'opulence, le coffre. Ok. Alors, quelle est votre situation sentimentale? Bah, on vous met tous les mots sur le dos. Parce que moi, je pense qu'il y a eu vous avez été dans la position d'amante de maîtresse et que la triangulaire, elle a été découverte. Et on vous a tout foutu sur le dos. Hein. Ah bah, tout va bien. Hein. Tout va bien. Donc là, à l'heure actuelle, bah, vous êtes officiellement célibataire. La triangulaire, elle est terminée. Parce qu'elle a été découverte. Et qu'on vous a tout foutu sur le dos. Clairement. Et du coup, eh bien, on vous traite... Je pense que vous avez été confronté à l'énergie tierce, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez été confronté à l'énergie tierce qui vous a traité de tous les noms. On a la personne de votre cœur qui, lui ou elle, qui était engagé, bah, vous a pas franchement défendu et n'a pas franchement pris ses responsabilités. Et ça l'a bien arrangé qu'on vous mette tout sur le dos. Et en gros, on a été vous accuser d'avoir été faire du gringue ou d'avoir eu des relations charnelles avec quelqu'un qui était déjà engagé. Ouais, mais qui trompe qui dans cette histoire? Vous êtes célibataire, vous avez de compte à rendre à personne. Quand bien même vous vous amusiez à aller draguer quelqu'un qui est déjà engagé et que vous êtes informé que cette personne elle est déjà engagée, bon, certes, c'est pas super moral, je vous l'accorde, ok, c'est pas super moral, mais cette personne elle a pas le droit de dire, elle a le droit de dire non aussi. Vous n'avez pas mis le couteau sous la gorge, ça va bien quoi. Non, je suis engagée, non, je tromperai pas mon conjoint. Il ou elle n'était pas capable de le dire. Ah bah non, il ou elle a été, voilà, a été dire que vous l'avez eu à l'usure. Non, mais on a quelqu'un qui s'est totalement dédouané sur vous. Hein, qui a été dire, bah, il ou elle m'a eu à l'usure, il ou elle me voulait, donc j'ai craqué, enfin voilà. Mais bon, tout a été découvert. Et puis, bah, on vous isole complètement et on vous met tous les mots sur le dos, là. Voilà. Sauf que là, il y a le karma qui va commencer qui va remettre de l'ordre dans tout ça, sachez-le. La roue, elle tourne en votre faveur, vous pouvez avoir espoir.
Justice vous sera rendue. J'entends, la justice vous sera faite et justice vous sera rendue. Il va y avoir des foudres karmiques qui vont tomber dans tous les sens là, parce que ça va bien de tout vous mettre sur le dos. Mais en attendant, vous avez trahi qui? Vous avez trompé qui? Mais personne, vous êtes célibataire. Donc ça va bien quoi. Non mais ça va bien de s'en prendre à chaque fois aux amants ou aux maîtresses. Mais c'est quand même bien la personne qui est engagée qui doit être capable de dire non quoi. Enfin, ça va bien. On lui a pas foutu un couteau sous la gorge. Non, mais ça va bien, les conneries, quoi. Non, mais ça m'agace. Franchement, ça m'agace. Je suis pas dans cette position-là, hein, ça m'agace. Ce qui m'agace, c'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. C'est pour ça que je m'énerve. C'est pas que je suis dans cette position-là. Moi, je suis pas du tout dans une triangulaire. Je suis célibataire. Mais voilà, je suis absolument pas dans cette situation-là. Donc, pareil, les gens qui viennent mettre des commentaires, ah, il y a toujours des triangulaires dans l'œil qui voit tout. Bah ouais, j'y peux rien. Enfin, voilà, parce que je suis même pas concernée par le problème. Donc, après, je suis pas responsable des messages et des sujets que les guides ils ont envie de traiter. Donc, les triangulaires, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, je suis pas étonnée que ça sorte dans les guidances sentimentales parce qu'il y en a à foison des triangulaires. Donc, c'est normal que ça sorte. C'est normal qu'il y en ait beaucoup dans les guidances sentimentales sur YouTube. C'est normal, il y en a à foison. Voilà, c'est normal. Qui n'a jamais été tenté, n'a jamais eu un coup de cœur pour quelqu'un qui était déjà engagé? Et l'amour, c'est pas, ce serait qu'entre célibataires, ce serait tellement simple. Mais c'est pas ça. L'amour, il nous tombe dessus. Et des fois, il peut nous tomber dessus, alors qu'en face, c'est engagé. Enfin, voilà. Donc, bon, bref, je m'agace toute seule. Mais là, ce qui m'agace, en l'occurrence, dans votre cas, c'est l'injustice. C'est que c'est totalement injuste vis-à-vis de vous. C'est ça qui m'agace. C'est pas tellement, voilà, que ce soit une triangulaire ou non, je m'en fous. Ce qui m'agace, c'est l'injustice. Et là, il y a la justice qui va vous être rendue. Mais à l'heure actuelle, vous vivez quand même une sale période, totalement isolée, totalement accusée, d'avoir perdu la personne de votre cœur, alors qu'il y avait beaucoup de sentiments pour lui, pour elle. Et donc, du coup, eh bien, vous vous apercevez que quand le vent, il tourne, ou que quand la tempête approche, eh bien, on vous abandonne, quoi. Et on vous met tout sur le dos. Donc, vous vivez, là, à l'heure actuelle, au niveau sentimental, franchement, une sale période. Franchement, une sale période. Autre possibilité, pas du tout de triangulaire, ni rien du tout. Mais clairement, à chaque fois, et là, le message, il peut piquer un peu pour vous, je vous avouerai franchement, parce qu'on va ouvrir un peu la boîte de Lego. Pas le Lego, la construction des maisons et des fermes, hein, avec les animaux de la ferme et compagnie. Non, c'est pas Lego en avant l'aventure. Hein, c'est pas, non, d'ailleurs, c'est même pas Lego, c'est Playmobil. Mais non, c'est pas ça. Hein. Non. Lego qu'on doit faire tomber. Hein. Vous voyez. Autre possibilité, vous êtes célibataire, mais à chaque fois que vous faites des nouvelles rencontres, ça dure pas longtemps, c'est plutôt éphémère. Vous vous faites avoir, mais à chaque fois, on vous fait exactement le même reproche. Et si dans vos différentes conquêtes, vos différentes rencontres, on vous fait à chaque fois le même reproche, c'est qu'il y a un truc à creuser, c'est qu'il y a un truc à travailler. Et à chaque fois, vous vous retrouvez seul, à chaque fois pour la même raison. Donc, il y a un début d'histoire. Il y a peut-être un réflexe que vous avez au niveau sentimental. Et à chaque fois, on vous fait le même reproche. Et on vous quitte. Et on vous quitte pour le même reproche. Et si tel est le cas, bah déjà, vous n'avez pas les bonnes personnes en face de vous. C'est pas l'homme ou la femme de votre vie. Comme ça, tout va bien. Mais s'il y a un espèce de schéma répétitif comme ça, de rencontrer le même type de personne, ou qu'on vous fasse à chaque fois le même reproche, c'est qu'il y a un truc à travailler. C'est que vous avez un point faible et que tant que vous ne le travaillez pas, eh bien, vous n'arriverez pas à vous épanouir en amour. C'est un peu ça. C'est qu'il y a bel et bien un truc à travailler, il y a bel et bien peut-être un ego à faire tomber. D'accord? Bon, prenez ce qui résonne. Prenez ce qui résonne le plus parce que j'ai deux situations. Soit vous n'arrivez pas, à chaque fois vous êtes un peu l'éternel célibataire et quand vous rencontrez quelqu'un, ça dure pas longtemps, on vous fait tout le temps le même reproche. Donc du coup, c'est qu'il y a certainement un truc à travailler. Soit ou alors il y a eu une triangulaire découverte. Là, à l'heure actuelle, vous êtes bel et bien célibataire, mais plutôt malheureux parce qu'on vous a tout foutu sur le dos. Et vous aviez beaucoup de sentiments pour la personne de votre cœur, mais qui honnêtement, c'est allié à la tierce pour tout vous mettre sur le dos, quoi. Non, mais c'est magique, hein. Ah ouais, non, mais c'est magique.
Franchement, c'est magique. Bon, on va aller voir votre avenir proche sentimental et on espère que ça va s'améliorer parce que là, franchement, c'est pas folichon. La lune, les émotions, vous êtes confrontés à des émotions profondes là. Bouleversement des émotions là. En route pour le paradis, équilibre, karma. Oui, qu'est-ce que je vous disais qu'il allait y avoir des foudres karmiques qui allaient tomber là. De l'équilibre. Le Coven, qu'est-ce que c'est? Rencontre, vie sociale, échange. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous. Alors, il s'oriente un petit peu plus, très honnêtement, vers la première option, c'est-à-dire que ça a été totalement injuste à votre égard. Vraiment. L'empereur. Ouais, ça vous allez retrouver la stabilité. Le roi de denier. Et un indépendant et pas quelqu'un de marié. Cavalier d'épée. Intelligent, vif, fougueux. Roue de fortune, par 2 fois. La roue, elle va tourner en votre faveur. Hein. Et cavalier de pentacle. Ok, merveilleux. Tout doucement, mais sûrement. Ce sera pour qu'on soit quelque chose de sérieux. Moi, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera d'un signe de terre aussi. Ou en tout cas, le signe de terre, la sécurité, l'appui, la stabilité. Ce sera quelque chose... vous allez rencontrer quelqu'un de sécurisant. Et de concret, de matériel, qui va vous apporter quelque chose de concret, de matériel et de stable. Alors, quel est votre avenir proche sentimental? Là, vous êtes confronté à des grosses émotions parce qu'on vous fout tout sur le dos et c'est totalement injuste. C'est bien ce que j'avais ressenti. Ils sont trop forts, les guides. Ils m'ont bluffé encore une fois parce que là, on voit, vous êtes en route vers le paradis, l'équilibre, le karma, mais il y a des foudres karmiques qui vont tomber sur le coin du pif de ceux qui sont en train de vous enterrer, de tout vous mettre sur le dos, là. C'est totalement injuste à votre égard. Ce qui est en train de se passer, ce pourquoi on vous accuse, c'est totalement injuste. Donc, il va y avoir un équilibre de fait. Ensuite, vous allez réélargir un petit peu votre cercle social et on vous prévoit une rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il va y avoir un retour de l'être aimé là et que finalement il y a une grosse remise en question, il va se prendre les foudres karmiques, il va lâcher la tierce pour revenir en rampant vers vous? Non. Il va y avoir des foudres karmiques, oui, pour établir justice. Est-ce qu'il y a retour de cette personne? Non. Et j'en suis même à un point où je ne vous le souhaite pas. Parce que vu à quel point ça ne porte pas ses coronesses, là, vu à quel point ça n'assume rien, je ne vous le souhaite pas. Qu'il y ait retour de cette personne. Très honnêtement. Et malgré tous les sentiments que vous avez eus pour cette personne. Ce serait une question de mérite. Mais malheureusement, l'amour n'est pas une question de mérite. C'est une question de ressenti. Et vous n'y pouvez rien d'avoir ressenti autant de sentiments pour cette personne, mais ce serait une question de mérite. Il est clair, net et précis que cette personne ne mériterait pas le millième de sentiments d'amour et de quantité de sentiments d'amour que vous éprouvez à son égard. Bon, pour vous dire, bon, en gros, elle vous arrive pas, même pas à la cheville, elle vous arrive pas au doigt de pied, quoi. On en est là, hein. On en est là, d'accord? En tout cas, cette personne et cette énergie tierce vont se prendre des foudres karmiques. Parce que l'énergie tierce, elle s'en prend pas à la bonne personne non plus. À savoir, elle s'en prend à vous a traité de tous les noms, elle était colère, machin, truc... Ouais, non mais ok, certes, d'accord, certes. Mais c'est pas avec vous qu'elle a engagé, quoi. C'est pas vous qui l'avez trahi, cette énergie tierce, c'est pas avec vous qu'elle est en couple. Donc elle aille régler ses comptes avec son bonhomme ou avec sa nana et qu'elle vous foute la paix, quoi. Parce que c'est lui ou elle qui l'a trahi. C'est pas vous. Mais il faudra me dire à quelle heure vous avez des comptes à lui rendre en étant célibataire. Ah bah ouais. Hein. Non mais c'est pour ça que ça m'agace. C'est que voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Qui trompe qui dans cette histoire, quoi? Mais quand on est célibataire, c'est le principe, on n'a de compte à rendre à personne. Après, si on tombe sur des mecs ou des nanas qui veulent tromper leur mec ou leur nana, bah, c'est pas de votre faute, quoi. C'est pas vous qui avez des comptes à rendre à qui que ce soit. Ah ouais, je sais, c'est cru, mais c'est tellement vrai que... Enfin, voilà. Bon, là, en tout cas, vous, votre avenir proche sentimental, il y a un équilibre qui va se faire. Bon, vous allez traverser cette période délicate au niveau émotionnel, hein, c'est normal, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. Donc, au niveau émotionnel, bon, vous en avez, à mon avis, pour 1 mois, un cycle lunaire, hein. 1 mois, un cycle lunaire avant de digérer un petit peu tout ce qui se passe.
retrouver l'équilibre. Le karma va s'occuper de taper là où il faut, de rétablir la justice. Justice va vous être rendue et vous allez élargir votre cercle social et il y a une nouvelle rencontre. Et on va se focaliser un petit peu cette nouvelle rencontre parce que c'est la roue qui tourne en votre faveur, comme quoi ce ne sera pas une grosse perte finalement. Il y avait peut-être beaucoup de sentiments, mais finalement ce ne sera pas une grosse perte d'avoir perdu cette personne. Tellement pas une grosse perte qu'en fait, eh bien, vous allez rencontrer l'homme, la femme de votre vie. Celui ou celle avec laquelle vous allez vraiment construire. C'est pas pour rien que ça a été découvert, et c'est pas pour rien que ça s'est cassé la figure. Hein. C'est parce que là, de toute façon, c'était pas... vous étiez avec quelqu'un qui, de toute façon, ne se serait jamais séparé de la tierce. Mais jamais, 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 jamais. Vu à quel point il retourne sa veste, là, à quel point c'est la girouette, là, à quel point ça a su s'allier pour vous en foutre plein la tronche. Ouais, non, c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, là. Donc, vous n'avez rien perdu, en fait. Vous n'avez rien perdu du tout. Et en fait, mais c'est difficile à traverser. Mais il y a une nouvelle rencontre pour vous. Et là, il va y avoir de la construction. Ça va être quelqu'un avec lequel, déjà de totalement libre, indépendant et sans énergie tierce, ce sera quelqu'un de célibataire comme vous. Ce sera quelqu'un qui sera dans la même démarche que vous, qui aura envie de construire quelque chose de sérieux, de solide. Ce sera quelqu'un sur lequel sur un plan intellectuel, vous allez vachement bien vous accorder. Ah ouais, vous allez avoir peut-être les mêmes centres d'intérêt, les mêmes loisirs, les mêmes passions, la même façon de réfléchir, la même logique, vous voyez, intellectuellement, le même langage. Vous allez être vraiment dans le même mode de communication. Les mots auront... Enfin voilà, vous allez super bien vous accorder dans la communication. C'est quelqu'un qui arrive quand même assez rapidement après cette affaire-là. Hein. Je vous avouerai franchement, je pense qu'on va vous laisser le temps de vous remettre de vos émotions. On l'a vu, ça peut être un cycle lunaire. Un ou deux, hein. 2 ou 3 même d'ailleurs. Hein. Avec le chiffre 23, on peut être à 2-3 cycles lunaires. Donc, on va vous laisser digérer la pilule pendant 2-3 mois. Et pour vous, choix numéro 2, on est presque un petit peu après. Après cette phase-là, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il y a retour? Non, la roue... Alors, le karma va tomber sur le compte du pif de cette personne qui vous accuse de tous les maux, là. Et de son compagnon, de sa compagne, ça va leur tomber sur le compte du pif parce que c'est totalement injuste à votre égard. Mais est-ce qu'il y a retour? Il y a retour de bâton, mais il n'y a pas retour de cette personne qui va trancher, qui va décider, qui va finir par vous choisir. Non, mais il y a une nouvelle rencontre. Et une nouvelle rencontre avec beaucoup plus de potentiel et quelqu'un qui est, là pour le coup, mais vraiment, et j'insiste là-dessus, vraiment célibataire. Vraiment célibataire. Et vous allez prendre le temps de construire. Et là, pour vous, choix numéro 2, bah, vous allez construire une histoire sérieuse. Vous allez vraiment construire une histoire sérieuse là avec cette nouvelle personne qui arrive. Donc les nouvelles, elles sont quand même bonnes. Il y a un passage à vide, un passage très difficile à traverser, surtout au niveau émotionnel. Mais après, c'est en route vers le paradis. C'est justice vous sera rendue. En plus, on va vous mettre quelqu'un d'exceptionnel sur le chemin. Donc voilà. Ah ouais, hein, en route pour le paradis. Hein. En route pour le paradis. Hein. Mais il y a le karma qui va se charger là de vos détracteurs. Hein. N'en doutez pas. Et vous, gérez vos émotions. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Ne cherchez pas à essayer de raccommoder quoi que ce soit avec cette personne. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. Allez, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. C'était un rêve. Hein. C'était là le fait que cette personne, elle puisse, que vous auriez pu être heureux ensemble, que cette personne, elle assume, que en fait, vous, votre désir, ça a été, quand la triangulaire a été découverte, vous rêviez que cette personne, elle assume et qu'elle prenne la décision, de quitter la tierce et pas de s'allier avec la tierce pour vous en foutre plein la tronche. Et là, vous êtes tombé du 20e étage. Hein. Mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Alors, voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Lune de libération. Le meilleur est à venir. Putain, mais c'est un truc de fou. Ils sont trop forts, quoi. La lune de libération disparaît peu à peu. On est encore dans le cycle lunaire. Hein. Vous avez vu, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement.
à mon rythme. Je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Oh la vache. Ah bah alors là, ça appuie bien. Tourner la page, mais sans regret. C'est ça le conseil des... Oh, il y a tellement mieux qui vous attend derrière. Oh, mais je vous le souhaite de tout cœur, c'est tellement mérité, parce que là, ça a été tellement injuste à votre égard que, mais franchement, ça me fait... l'injustice me fait péter un boulard. Le 7 du printemps, avec le Gecko, c'est pas trop comment il s'appelle, ce machin. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. On a tenté de vous faire perdre confiance en vous, là. On a tenté de vous faire penser, de vous faire croire. On a tenté de vous faire perdre l'estime de vous-même. On a tenté de vous faire croire que vous étiez des moins que rien, là. On a tenté de vous faire croire que vous étiez des personnes pas bien. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, d'accord? Donc voilà, moi j'insiste sur le fait que c'est pas vrai. Vous êtes des gens très bien et n'en doutez pas. Ça va bien, non mais sans déconner quoi. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, ça c'est sûr, et je souhaite que vous rencontriez cette bonne personne, mais là on vous le dit, hein, tournez la page sans le moindre regret. Hein. Donc comme ça, le problème il est un peu réglé. Bon, vous, le choix, il a été votre guidance à vous, choix numéro 2, ça a été un petit peu plus court que le choix numéro 1, mais la situation, elle était très claire pour vous, donc c'est la raison pour laquelle ça a été un petit peu plus court. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord? Activez la petite cloche pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications et de ne rien rater, et bien des prochaines... publication des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie infiniment et par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi, je suis numéro 2, je vous souhaite... je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite que justice vous soit rendue. Je vous souhaite de tout cœur. Et je vous souhaite vraiment de rencontrer la bonne personne qui saura vous épanouir et qui saura vous rendre heureux, heureuse en amour. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. Et je vous souhaite de savoir tourner la page là de cette personne qui ne vous mérite absolument pas. Je vous embrasse sur le numéro 2 et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 18 et vous avez choisi la carte l'alchimiste. Voilà, pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. Alors, c'est peut-être dans vos désirs de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une alchimie particulière, hein, le truc en plus. Ou alors, vous êtes déjà dans cette situation-là avec quelqu'un où vous ressentez qu'il y a une forte alchimie et puis vous posez la question, qu'est-ce qui va se passer exactement avec cette personne? C'est ce qu'on va aller voir, c'est peut-être autre chose. Hein. Donc, on va voir. Je ne sais pas encore quel est le lien qu'ils ont fait avec cette carte et votre choix. Je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes. On va les découvrir ensemble. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous le visionnez, je le dis à chaque fois, je le dis en introduction, mais c'est pas grave, je me répète, ça mange pas de pain, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, c'est une guidance qui est intemporelle. Je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Et alors, je peux vous garantir qu'elles tapent dans le mille. Petite exclusivité pour vous, choix numéro 3, hein, parce que voilà, vous êtes les deux autres choix ont suivi les plâtres avec moi. Mais comme ça tape dans le mille. Mais c'est un truc, surtout celui-là. Là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc bon, j'espère qu'avec vous, ce sera la même chose. On verra ça tout à l'heure. Ces deux cartes de fin peuvent venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dedans. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, on va voir un petit peu comment vous vivez votre situation sentimentale. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite grandement à vous orienter soit vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. D'accord ?
Parce que là, voilà, va avoir l'avenir un petit peu, le proche avenir sentimental, celles et ceux qui vont se reconnaître dans cette première ligne. C'est une évidence, ok? Après, pour faire un vrai point sur sa situation et pour vraiment connaître son avenir, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mon mail est sous la vidéo, il suffit de cliquer sur plus, afficher plus pour le retrouver, ok? Ensuite, et tout est centralisé à message de l'anneau. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ah oui, je ne l'ai pas dit pour les deux autres choix. Vous êtes de plus en plus nombreux à connaître l'œil qui voit tout en premier, en fait. L'œil qui voit tout, c'est ma seconde chaîne. Et la première s'appelle message de l'anneau. Donc, quand vous m'écrivez, tout est centralisé à message de l'anneau. Soyez pas étonnés que c'est pas l'œil qui voit tout. Hein, d'accord, voilà, non, soyez pas étonnés. Bon, petite précision comme ça. Ensuite, la seconde ligne, bah, ça va répondre à la thématique. On va aller donc découvrir votre avenir proche sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous très prochainement au niveau sentimental? En termes de temps, c'est vraiment dans les 3 mois à venir en fait. Hein. D'accord, c'est un peu ça. Dans les 3 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? C'est pas le flash express les prochaines 72 heures, mais c'est l'avenir proche, c'est les 3 mois à venir. Un peu comme voilà, c'est un peu le tirage de saison, quoi. Tac. Voilà qui est fait. Et on est parti, choix numéro 3. Nous allons aller découvrir tout de suite votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. On est parti. Alors, on va tout découvrir. Ouh, en pleine idylle. On se tourne autour. Avec la balance. En termes de signe astrologique, c'est la balance. Le pendu en positif. D'accord, ça prend son temps. La visite. Oh, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Ah, fatalité, la faux. Ah oui, non, mais je sais pourquoi. D'accord. Le contretemps, le dédale, le labyrinthe. Ouais, mais je vois ce qui se passe. Le succès, la célébration. Ouais, mais je vois carrément. Et la grandeur, les lauriers, j'en étais sûre. Ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle situation sentimentale vous êtes? Bon, déjà, vous êtes en plein crush, hein, là, mes petits lapins, hein, qui vous voulez, mais pas l'œil qui vaut tout. Hein. Ah bah, c'est le principe, hein, je vois tout. Hein. Ah bah oui, hein. Il n'est pas médium pour rien, déjà. Et en plus, je vois tout. Hein. Ah bah, c'est marqué dans le titre de la chaîne. Hein. L'œil qui voit tout, il voit tout. Hein. C'est le principe. Hein. Non, je plaisante avec vous. Alors, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, eh bien, vous êtes en plein crush, vous êtes en pleine phase un petit peu de séduction, de flirt avec quelqu'un. Et cette personne, alors, ça passe pas la seconde, on peut pas dire, est-ce que vous êtes célibataire? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne est célibataire? La réponse, elle est oui. Mais l'un ou l'autre, voire même les deux, eh bien, vous n'êtes pas encore prêt à vous engager dans une nouvelle histoire d'amour. Donc, vous prenez plaisir à passer du temps ensemble, à vous rendre visite, à discuter, à flirtouiller, mais ça va pas trop loin. Ça va pas trop loin, ça passe pas la seconde parce que... Mais c'est une rencontre qui est très agréable. Et pourquoi ça va pas trop loin? Parce que pas prêt à se réengager émotionnellement. Alors, soit vous, soit cette personne, soit les deux. C'est pas prêt. Mais le fait de faire connaissance, le fait de passer du temps ensemble, eh bien, c'est quand même destiné à aller vers un grand succès, cette histoire. Ouais. Vous prenez votre temps. On vous déconseille de précipiter le moment charnel, de consommer le moment charnel. Parce que sinon, vous pourriez rapidement devenir une relation pansement et c'est dommage. Mais c'est pas plus mal, en fait, que ce soit bloqué. C'est bloqué, mais c'est plaisant. C'est pas bloqué en étant dans une contrainte et dans... C'est bloqué, mais c'est plaisant. C'est-à-dire que vous préférez que cette personne, elle prenne le temps de vraiment vous découvrir, passer du temps avec vous. Puis elle est sincère. Hein. Elle adore passer du temps avec vous, elle adore échanger avec vous, elle adore discuter avec vous, elle adore... voilà. Elle prend vraiment plaisir à vous découvrir, cette personne, sachez-le. Et vous ne lui êtes pas indifférent, sachez-le aussi. Elle est de la bonne base. Hein. Mais au niveau du cœur de cette personne, sa dernière séparation est beaucoup trop récente, en fait. Beaucoup trop récente et les plaies ne sont... C'est même pas les cicatrices. Hein. Les plaies ne sont pas du tout refermées, ne sont pas du tout cicatrisées. Donc cette personne, elle est un petit peu paumée, ou vous-même, hein, voire même les deux, hein, parce que vous êtes peut-être tous les deux, ou ouais, vous êtes peut-être rencontrés tous les deux. Bah, après un échec sentimental,
Et donc, du coup, bah, pour l'instant, ça passe pas la seconde. C'est vous faites connaissance. Mais vous êtes en crush. Cette personne, au plus ça va, au moins vous laisse indifférente. Et cette personne, au plus ça va, au moins vous la laissez indifférente. Donc ça progresse quand même. Ça progresse, mais pour l'instant, ça passe pas le cap de on est un couple. On consomme. Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de relation charnelle entre vous, pas encore. Mais vous faites connaissance. Et là, la séparation de cette personne ou la vôtre, c'est beaucoup trop frais pour aller s'engager, s'investir totalement émotionnellement. Non, le cœur est en chagrin. D'un côté comme de l'autre, voire même des deux, le cœur est encore en chagrin. Donc du coup, pour l'instant, vous faites connaissance, mais c'est quand même, vous avez quand même bon espoir. Vous vous dites là, là ça peut faire quand même. Là ça peut faire. Donc on crush avec quelqu'un et ça discute, ça se découvre, ça se tourne autour, ça prend plaisir à échanger, ça prend plaisir à passer du temps ensemble, mais c'est pas encore concrétisé. Voilà, vous en êtes là, au niveau sentimental. Est-ce que vous le vivez bien? Oui, même si à terme, et je pense qu'assez prochainement, vous allez commencer à vous poser la question, mais où est-ce que ça va mener exactement? Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir à avoir dans cette histoire ou pas du tout? Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça peut... Est-ce qu'il y aura plus à vivre ou non? À terme, il y a un moment où vous allez commencer à vous poser la question. Est-ce que c'est voué au succès ou est-ce que ça va rester comme ça et qu'il n'y aura rien de plus et que vaut mieux pas trop y mettre trop d'espoir? Voyez? Bon, on va voir. De toute façon, on va voir la suite. Là, hein. On va aller découvrir tout de suite, choix numéro 3, quel est votre avenir proche sentimental? Et je pense qu'avec cette personne, je pense qu'on va découvrir des choses. Succulente résistance. Ouais, ça va résister encore. Hein. Il n'y aura pas de consommation trop rapidement. La colère de Zeus, colère, noirceur, dispute. Ouais, à force de vous résister, je pense que ça va commencer à vous agacer. Famille, foyer, refuge, le nid. D'accord. Le battleur. Ouais, bon. On va tout découvrir. 4 de bâton. Ouais, bon, ça va. 7 de bâton. Ouais, non, ça va. L'impératrice. Ouais, non, ça va. Et le 2 de coupe. Oui, merveilleux. J'adore. Bon, ok. Non, ouais, non, mais ça va carrément. Alors, qu'est-ce qui va se passer, vous, prochainement au niveau sentimental, votre avenir proche sentimental? Bon, il va y avoir, il y a cette personne qui va continuer de jouer la résistance ou vous-même allez continuer de jouer la résistance, en fait. C'est-à-dire que, voilà, bon, on est bien là en mode pendu, on fait connaissance, on se dragouille, on se tourne autour, on flirte, mais on consomme pas, voilà. À l'un des deux, ça convient bien. Mais l'autre, il arrivera un moment où on va commencer à perdre patience. Mais perdre patience parce que, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on est plus? Est-ce qu'on est... Enfin voilà, besoin de savoir. Besoin de savoir parce que, alors, pas uniquement pour consommer de manière charnelle, c'est pas ça. C'est mes besoins de savoir pour laisser aller son cœur à ressentir des sentiments ou bloquer tout de suite pour éviter de souffrir et de se perdre en illusion. C'est ça, en fait, le truc. C'est que la réponse que vous allez avoir envie d'avoir et la réponse que vous voulez savoir, c'est mais est-ce que je perds mon temps? Est-ce que ça mérite que je laisse mon cœur développer des sentiments? Parce que si on continue comme ça et que moi, je continue de développer, tu me plais de plus en plus, et donc, du coup, à terme, moi, je vais souffrir, quoi. Enfin, voilà, si t'envisages rien de plus avec moi que ce qu'on est en train de vivre là, bah moi le problème c'est que je vais souffrir parce que je commence à développer des choses pour toi. Mais on a l'un des deux qui fait la résistance. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que voilà. Mais il y arrivera un moment, il peut y avoir un peu une petite dispute, pas grosse, hein. Un peu un agacement, un repli du coup, hein, c'est un petit peu ça. La famille, foyer, refuge. Moi je vois plutôt le nid, c'est le côté. Soit cette personne, soit vous, vous allez vous mettre un peu dans votre cocon, vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez vous mettre en zone de sécurité, un petit peu, dans votre zone de confort, et vous allez réfléchir. Et derrière, ça se décide. Et ça se décide pour vivre quelque chose. Ouais.
Ça va se décider à vivre le commencement de cette histoire. Ça va vous mettre en joie. Ou cette personne, hein, si c'est vous qui faites de la résistance, oh, vous allez, il ou elle va être refait là. Hein. Si c'est vous qui faites de la résistance, vous allez annoncer la bonne nouvelle, vous allez relever le défi, ou cette personne va relever le défi de se relancer dans une nouvelle histoire d'amour. Et il y a un début d'histoire d'amour. Consommé. Officiel. Entre deux célibataires. Consommé, officiel, entre deux célibataires. Donc, votre avenir proche sentimental, c'est que ça va se décoincer. Là, pour l'instant, voilà, pour l'instant, vous faites connaissance. Il arrivera un moment où vous allez être un petit peu paumé, vous allez vous demander, soit vous, soit cette personne, hein, vraiment, je vous dis, ça dépend qui est dans la position de la rupture où le cœur est encore en chagrin. Où les plaies sont encore à vif, hein, et que voilà. Mais il y arrivera un moment au fur et à mesure, vous allez vous poser la question, mais du coup on s'en va où? Ça va être quoi? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a un truc à espérer? Ou pas du tout? Enfin voilà, vous avez un besoin de savoir. Il va y avoir un besoin de savoir d'un côté ou de l'autre. Parce que ça va continuer de résister. Parce que ça se complaît un petit peu là-dedans. Hein. Je vous avouerai franchement que ça n'avance pas, que ça consomme pas, ça se complaît un petit peu là-dedans. Du coup, il va y avoir une mise au point qui va ébranler un petit peu tout ça. Non pas une grosse dispute, une grosse colère, mais une discussion un peu animée, un peu ferme. La personne qui va se prendre un petit peu cette discussion animée va se replier, peut prendre un petit peu ses distances pour réfléchir, va se remettre dans sa zone de confort, va se retrouver avec lui-même, avec elle-même pour bien réfléchir. Et puis après, va décider, va trancher. Et va trancher à démarrer l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a et en effet, là maintenant le lien, c'était le lien le plus évident avec cette carte de l'alchimiste. C'est que vous êtes déjà en alchimie avec quelqu'un. Il y a une bonne alchimie, vous êtes à l'heure actuelle en train de discuter avec quelqu'un, de vous tourner autour, de flirtouiller avec quelqu'un avec qui il y a déjà une bonne alchimie. Cette personne, vous la connaissez déjà en fait. Il y a déjà une bonne alchimie avec quelqu'un, mais il n'y a pas encore eu de consommation. Et là, il y a vraiment cette idée que pour cette personne, alors il y a un truc assez flagrant, soit pour vous, soit pour cette personne, à partir du moment où il y a bisous ou relations charnelles, eh bien on est officiellement ensemble. C'est pas juste on consomme, mais c'est comme ça, c'est la légère, il n'y a pas d'engagement, on ne sait pas si on va se revoir demain, c'était peut-être juste comme ça, enfin voilà. Non, 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 non. Là, pour l'un des deux, voire même pour les deux, il y a un truc sur lequel vous êtes d'accord, c'est à partir du moment où il y a consommation, c'est on est ensemble. On démarre une histoire d'amour, on démarre un couple. Il n'y a pas de bon, sans faire de plan sur la comète, mais officiellement, dans la tête de cette personne et dans la vôtre, c'est on est ensemble. C'est pas, on est dans un truc léger, où on ne sait pas si on va se revoir demain, si quand on va se revoir le lendemain, par exemple, ou quand on va fixer un rendez-vous pour se revoir. Est-ce que vous allez vous taper la bise à vous poser la question, est-ce qu'on se tape la bise ou est-ce qu'on s'embrasse? Non, vous allez vous embrasser. Parce que vous allez démarrer quelque chose. Là, il y a un truc très clair. Il n'y a pas voilà, ce truc bizarre là qu'on peut avoir dans certains débuts de relation. C'est on est ensemble. On tente la chance. C'est vraiment, on tente pour de vrai la chance. On tente de construire quelque chose, on tente une relation de couple. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 minutes, vous allez décider de vivre ensemble. C'est pas ça. C'est mais officiellement, dans la tête de l'un et de l'autre, c'est on démarre quelque chose. Donc là, votre avenir proche sentimental, il est assez clair, il est assez flagrant. C'est que cette alchimie que vous avez avec cette personne, eh bien, va se poursuivre dans un début d'histoire. Mais il y a un petit passage de ça va résister. C'est pas tout de suite, c'est pas dans les 3 minutes, c'est pas dans les 5 minutes, c'est pas dans les 3 jours. On est dans l'avenir proche sentimental, on est dans les 3 mois à venir. Peut-être que dans les 3 mois à venir, eh bien, il va y avoir cette résistance qui va commencer à vous agacer. Et après, derrière, eh bien, cette fameuse discussion qui va ébranler celui ou celle qui a peur de démarrer ou de redémarrer une nouvelle histoire d'amour. Mais il y a une vraie alchimie entre vous, ça c'est une évidence, quoi. Ah ouais, non mais voilà. Mais vous avez déjà rencontré cette personne pour moi, hein. Elle fait déjà partie de votre vie, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas... Il n'y a même pas eu bisous.
Il n'y a même pas eu bisous. Voilà, vous faites connaissance. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin parce que là, c'est plutôt clair, c'est plutôt limpide pour vous. Là, choix numéro 3. Alors, Vénus rétrograde aime maintenant. Mais c'est un truc de fou, comme je vous disais qu'il y avait ça tapé dans le mille, là, celui-là. Ça, c'est le petit oracle astro-mystique. Il est génial. Franchement, la première fois que je l'utilise sur la chaîne, il est génial. Vénus rétrograde, donc, aime maintenant. Vénus rétrograde pour que j'observe ce qui se joue en moi avec la conscience de mon âme. Dans la douceur de ce retour à moi, qu'est-ce que je vous disais? Je demande à l'amour ce qu'il ferait maintenant à ma place pour que la magie opère. La réponse est « crois en l'amour pour le rendre possible ». Ouais, mais vous pouvez y croire, là. Vous pouvez y croire. Et cette personne, elle peut y croire aussi. Elle va pas se casser la figure avec vous. Elle va pas se casser la figure avec vous. Ça va être fluide. Il y a une véritable alchimie entre vous. Ça, c'est une évidence. Bon, voyons voir votre petite carte de fin. Le 9 d'été, c'est le 9 de coupe. C'est un souhait en amour qui se réalise. Le poméranien. C'est une race de chien, le poméranien. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement l'univers. Alors, c'est un autre mot, mais moi, je ne crois pas. Voilà, je crois en l'univers. Donc, voilà, je modifie à chaque fois. Remerciez simplement l'univers pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. La lampe d'Aladin, là. Hein. On a la lampe d'Aladin. Hein. Faites 3 vœux, ils vont se réaliser. Hein. Non, mais il y a vos souhaits qui vont se réaliser en amour, là. Là, le potentiel, il est réel, en fait. Là, cette guidance, elle est là pour vous dire, la choix numéro 3. L'alchimie que vous avez avec cette personne est bel et bien partagée et réciproque. Le potentiel que vous soupçonnez entre vous et cette personne, il est réel, il est réciproque. Et en plus, on est en train de vous dire, eh bien oui, ça va finir par arriver et oui, vous allez finir par vous mettre en couple avec cette personne. C'est ça qu'on est en train de vous dire et c'est ça votre avenir proche sentimental. Bon, bah c'est chouette. Ça va finir par se décider. Merveilleux. Voilà pour vous, choix numéro 3. D'où le laurier, le succès, la réussite hein, qu'on avait eu pour vous dès la toute première ligne. En tout cas, choix numéro 3, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications des prochains dossiers à venir sur la chaîne, hein, des prochaines guidances sentimentales à choix que je vais vous proposer et que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. En tout cas, moi, choix numéro 3, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur avec cette personne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.